Bonjour chers amis du signe des poissons, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. On va voir ensemble quelles sont les tendances générales bien sûr de votre mois de mai. Alors voilà, on m'a poussé un peu bisou parce qu'elle est toujours aussi exigeante quand on fait les cartes, le tarot. Mademoiselle est toujours partante évidemment, mais elle est un tout petit peu encombrante. Alors comment le lui faire comprendre? C'est là toute la question. Et toute la difficulté, puisque madame est chez elle, n'est-ce pas mademoiselle? N'est-il pas prendre de place comme ça, ma puce? On ne peut pas. Voilà. Alors, mes chers amis poissons, commençons par la petite coupe, bien fraîche, pour parler de ce mois de mai en général, bien sûr, pour voir un peu ce que ça nous augure. Allez, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, enfin on verra, peut-être, peut-être pas. Voilà que j'ai oublié mes petites bougies. Alors ça, c'est autre chose. Mes petites bougies. Voilà. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Je vous dis ça au passage, bien sûr, mais c'est important parce que si vous avez un ascendant très différent des poissons, évidemment, vous n'allez pas vous retrouver sur ce tirage-là tellement. Donc, voyez aussi l'importance d'aller regarder sur le site Evozen quel est votre ascendant. Et bien sûr, vous pourrez ainsi faire vous-même le lien. Est-ce que vous vous sentez plus dans le poisson, dans les prédictions, on va dire, du poisson, ou l'autre signe que vous allez trouver sur Evozen, votre signe ascendant. Il vous fera juste l'heure de naissance, mais bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller voir votre carnet de santé, peut-être votre livret de famille, quelquefois c'est indiqué dessus. Voilà, voilà. Alors, mes amis, poisson ou ascendant, poisson d'ailleurs, mois de mai, tous reliés. On nous parle d'un relationnel peut-être un peu agité. Vous avez peut-être fait des promesses à quelqu'un, vous avez peut-être tenu bon la barre en pensant que vous alliez peut-être pouvoir valider quelque chose, ou vous voyez ce que je veux dire, ou comment on appelle ça? Je cherche le mot, pardon. Justifier de quelque chose. Bon, le mot ne me revient pas, mais je vous le dirai quand ça viendra. En fait, ici, on vous dit de ne pas trop tenir de promesses, d'accord, mais au contraire, lâcher la pression pour mieux accueillir les choses. Si vous faites une promesse, vous allez mettre une tension. Si vous ne faites pas de promesse, vous ne mettez pas de tension. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus relax, c'est plus tranquille. Voilà, c'est ça qu'on vous dit un peu pour ce mois de mai 2024. Alors, j'ai ma petite bougie qui s'éteint, décidément. Je ne sais pas si c'est un signe, je fais toujours très attention aux signes. Mais une bougie qui s'éteint, c'est un manque d'énergie, mes amis. Ça manque de feu, ça manque de confiance, je dirais peut-être même. Alors, est-ce que ça vous parle, ça? Peut-être le manque de confiance en ce moment. Vous avez peut-être eu des implications un peu importantes et ça vous a un peu fatigué peut-être. Ça peut être un petit coup de fatigue. Bon, le manque d'énergie, c'est juste un manque d'énergie, rien de grave. Alors, ma petite bougie, et je suis à vous. Allez, revoyons la suite des opérations. On en était à ce problème d'énergie et surtout d'accueillir les choses plutôt que de vouloir absolument faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir de toute façon. Donc voilà. On vous parle potentiellement d'un déménagement, d'une préparation de déménagement. Palais, c'est la maison. Voyage, c'est quand ça bouge. Donc, vous voyez ce que je veux dire. On est un peu, entre guillemets, les fesses entre deux chaises. Et on sait pas trop quand ça va se faire, mais on sait que c'est potentiellement en mai, parce que il y a un déplacement, il y a un besoin aussi de bouger, pour vous. C'est comme si vous aviez fait le tour de là où vous êtes, et vous avez envie d'un petit peu plus, peut-être d'évasion, de découverte aussi, d'un nouvel espace.
Si vous êtes dans un village où vous tournez en rond, évidemment, on comprendra bien que vous avez peut-être envie de voir autre chose, ce qui est tout à fait possible, hein. Mais on vous demande quand même d'apprécier votre potentiel et de voir ce que vous êtes capable de faire, de donner, d'être aussi, hein. Le refuge et la causalité, pardon. Le refuge qui nous parle aussi d'une étape nécessaire où il va falloir poser les choses. Il va falloir remettre un peu de sécurité dans votre inconfort, hein. Des fois, c'est quelque chose de tout à fait succinct, pas forcément une chose grave non plus, mais par exemple, qu'est-ce qui vous met en sécurité chez vous? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir en sécurité? Il faut dépasser le problème. En tout cas, on vous dit que la causalité, ça peut être aussi des événements qui sont dus à votre négligence, si c'est le cas, ou vos façons de trop d'exigences aussi qui ont pu faire le contraire, c'est-à-dire créer d'autres causalités embêtantes. Quand on ne veut rien, ben voilà, on a des résultats moyens. Puis quand on veut tout, on a des résultats moyens aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire et tout avoir, vous voyez. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de pas trop d'exigences et plutôt de faire attention à apprécier ce qu'on a aussi, hein. Et puis de lâcher la pression. Alors vous entendez Bisou, je sais pas ce qu'elle veut me dire elle, mais elle participe un peu au tirage à sa façon. Elle m'a l'air bien excitée. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vous énervent en ce moment, je ne sais pas. Alors bisous, bisous, bisous s'il te plaît. On a besoin de calme. Alors, choisir, en fin de compte, votre 7e de coupe, c'est vraiment le choix que vous allez faire, ou bien de continuer à vous mettre de la pression, ou bien de lâcher un peu, hein. C'est vous qui voyez, mes amis, bien sûr, hein. Mais c'est un choix. Il y a un papillon qui ne sera jamais papillon parce qu'il est complètement décrosé, c'est-à-dire enfermé dans son étui et il n'en bougera pas. Et l'autre qui rêve d'évasion, qui voudrait bien s'envoler un peu. Est-ce que vous allez vous le permettre? C'est ça la question. Est-ce que vous allez vous le permettre, hein? Voilà, c'est une question ouverte, bien sûr. Moi, j'ai pas la réponse. On va aller voir les maisons astrologiques, mes amis poissons. Bisous, assieds-toi. Voilà. Sois mignonne. Voilà, c'est un petit peu le quart d'heure de bisous, hein. Souvent, le soir, elle est un peu énervée, comme ça. C'est parce qu'elle veut jouer, hein, souvent. Rien de bien méchant, mais elle fait du bruit, voilà. Parce qu'elle veut que tout le monde participe. Alors, allons-y pour le tirage des 12 maisons, mes amis poissons, ou ascendant poisson. Et puis, bien entendu, on verra ce que dit votre âme de tout ça, hein, le message de l'âme que nous explorerons en tout dernier recours. Mes amis poissons, le mois de mai des poissons, le mois de mai des personnes ascendant poissons. Allez voir également, comme je vous le propose très souvent, ce que j'ai mis en ligne au printemps, qui s'appelle les saisons de l'âme, pour aller voir justement toute cette capacité de votre monde intérieur qui va être au service de votre vie si vous vous mettez à l'écoute, en connexion à cette âme qui ne demande que ça, évidemment. Le soleil, mes amis, le soleil sur votre point fort, c'est fabuleux. Votre force, en fait, pour le mois de mai, ça va être d'être naturel. Vous voyez, de ne pas... il n'y a pas d'exigence avec le soleil. On rayonne, on est déjà dans une dynamique de don de soi, hein. Donc ça va être votre chaleur. Vous allez être un peu, peut-être pour certains, comme un phare, parce que vous avez des idées et que les gens ont besoin d'entendre vos idées. Vos capacités également, hein. Capacité artistique, j'entends pour certains. Le point faible, le point faible, c'est quand on n'y croit plus, évidemment, hein. C'est le côté bon, à quoi bon, oh là là, je me suis donné tellement de mal, et si jamais ça marchait pas. C'est aussi une façon de
une espèce de peur de ce qu'on comprend pas ou de ce qu'on connaît pas. Hein. C'est normal si on est en train de changer de vie, bah, le futur peut faire peur. Je le comprends tout à fait. Hein. Mais c'est juste un point faible. C'est pas ça qui va vous aider. C'est pas la peur qui va vous aider. C'est pas le doute qui va vous aider. Et c'est pas non plus la non-foi qui va vous aider. Vous imaginez bien. Hein. C'est la foi qui aide, c'est pas la non-foi. Donc tout ça est à surveiller, bien sûr, parce que vous aurez un mental quelquefois, oui, qui peut douter, peut-être. Hein. J'ai même l'impression qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec vous sur certains domaines par rapport à vos projets. On va le voir ici ensuite, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Alors, dans votre travail, par contre, ici, on est assez satisfait de vous. Vous pouvez faire du zèle éventuellement. Vous pouvez aussi, pratiquer un zèle qui va peut-être vous aider aussi. C'est-à-dire qu'on va vous reconnaître pour votre capacité, votre force et votre courage. Hein. Vous allez montrer que vous êtes courageux. Et ça, c'est vraiment un bon point pour vous, quoi, hein, dans votre thème. Donc, Astro-Tarot, on va dire. On nous parle d'une vigueur, d'une vigueur retrouvée, physique, une vigueur physique. Mais on vous dit de faire attention avec la force à la chute. Alors, j'explique un peu quand même pour pas que vous ayez peur non plus. On va pas rajouter de la peur à la peur. Hein. Mais quand on est très bougeant, remuant, on a la pêche, on va dire. On se précipite un peu quand on fait les choses. Et c'est pas bien. Pourquoi? Parce que si vous prenez la cafetière trop vite, vous allez vous renverser du café bouillant. Si vous dévalez l'escalier parce que vous êtes heureux, joyeux, parce que vous avez reçu une nouvelle formidable, et voilà, c'est bien. Si c'est pour se casser une jambe, ben non, on se calme un peu. Hein. Donc regardez bien que tout ça nous donne beaucoup d'énergie qui part un peu comme ça. Hein. Gare aux chutes et gare aux foulures. Alors je pense à des foulures, des petites cassures, des petits embêtements qui seraient dus à une précipitation, qui seraient dus à un excès de zèle, qui seraient dus à comme ça une espèce de envie, voilà, de bouger quoi, hein, de bouger, d'aller vite, n'allez pas trop vite, voilà. Ce qu'on peut vous dire, c'est ça. D'ailleurs, la tempérance, elle vous signifie de ralentir. Elle vous signifie de ralentir. Alors là, ça concerne le foyer. Donc, on doit ralentir au foyer, on doit ralentir dans sa vie de tous les jours, à faire peut-être moins de choses, vous voyez, on ralentit vraiment, de les faire proprement, mais moins que ce qu'on voulait. Exemple, vous avez 3 objectifs importants, nous sommes lundi et vous devez tout avoir réalisé pour samedi, ne vous en mettez pas 15, mettez-en vous 3 et ça sera très bien. Vous voyez? Parce que chaque jour, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Hein, on s'en rajoute pas, quoi. Pas de précipitation. Pour l'amour. Alors, l'amour, toujours l'amour. La lune, c'est une carte d'émotivité. Pour certains, ça va être peut-être un peu frustrant, hein, la relation à l'autre ce mois-ci, c'est possible. Pour certains autres, ce sera peut-être qu'on va se sentir vibrer ensemble, qu'on peut même être, pourquoi pas, hein, ça peut être le cas d'un couple qui va traverser une épreuve ensemble, mais une épreuve qu'on partage ensemble. Hein, c'est pas quelque chose où l'autre vous boude. Non, on va se retrouver ensemble face au problème, et peut-être ce sera une force pour vous. On va voir ici, bien sûr, mais bon. Alors oui et non, puisque la carte ici, cette fameuse 15, carte 15, elle nous parle, oui, peut-être d'une frustration. Alors, pour certains d'entre vous, attention, ce n'est pas pour tout le monde, il peut y avoir tromperie, il peut y avoir tricherie, et il peut y avoir peut-être, oui, en effet, une trahison, ou en tout cas la peur d'une trahison. Avec cette carte-là, c'est possible que ce soit vous qui ayez cette peur et qui créez cette chose parce que vous en avez peur, justement. Quelquefois, vous savez, quand on a peur de quelque chose, souvent quand on a peur, on crée la chose parce que on vibre ça. On vibre ce qu'on est. Et ce qu'on est va attirer à soi un tas de choses, évidemment, qui sont en relation avec ce qu'on a, ce qu'on est, ce qu'on fait. Si c'est de la peur, en effet, la vie donnera peut-être raison, alors. C'est à vous de faire attention à toutes ces choses. Maintenant, il peut s'agir aussi, dans l'amour,
d'une espèce de double vie. Alors pour certains, comme si vous aviez la personne que vous aimez pour l'émotionnel qu'elle vous procure, et une autre personne que vous aimez pour l'aspect physique et pour l'aspect passionné qu'elle vous procure. Vous voyez? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, je vous l'ai dit. Le mental, mes amis. Bon, le mental, c'est pas simple. Vous avez ici la carte du détachement, et on vous dit ici que vous avez aussi besoin. Alors, je veux pas que Misou se frotte sur mon micro, sinon vous n'allez rien entendre. Voilà. Vous avez aussi besoin de régler les problèmes dans votre tête. Il faut les régler. On prend de la hauteur, mais c'est pour mieux régler les problèmes. On a vu tout à l'heure la carte du refuge. Moi, ça me fait penser à ça. Il faut se mettre au vert pour prendre des forces et pour pouvoir gérer les problèmes. Vous voyez? Ce sera important, ce sera un besoin pour vous pendant ce mois de mai. Plus vous vous mettrez en retrait un peu, pour respirer un peu, plus vous serez à même de régler les problèmes. De régler les problèmes, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais quelque chose aura pu vous déborder. Quelque chose a pu vous déborder et bon, il faut le gérer, ça. C'est pas simple. Alors, au niveau matériel, on a la roue de la fortune. Quand on parle d'argent, c'est parfait. Ça veut dire qu'au fond, il y a de fortes chances que vos économies s'arrangent, que votre trésorerie s'arrange aussi, que vous retrouviez un peu de confort financier, avec toutefois une petite surveillance, et puis des projets qui vont être ralentis certainement aussi. On nous parle ici, dans la relation aux autres, de faire confiance, mais avec parcimonie. C'est-à-dire que si vous avez des groupes de copains, on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, je vous en ai parlé au tout début, tous reliés. Ici, l'ermite ne parle pas du tout de se relier à quoi que ce soit, vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui me ramène au fait que ça nous parle de non pas être méfiant non plus, mais savoir observer les personnes autour de vous, parce que il vaut mieux avoir 3 amis potentiellement aidants quand vous en aurez besoin, que 18 qui vont peut-être pas vous donner les coups de main que vous allez attendre. Vous voyez? Peut-être aussi faire ces fameux choix. On a parlé du choix tout à l'heure, rappelez-vous. Il y aura certainement un choix à faire. Alors, quelle est la planète qui va vous donner un petit coup de main pour ce mois? Le soleil, il est déjà là, très présent d'ailleurs. Alors, faites-vous confiance, franchement, parce que vous avez le soleil 2 fois. D'abord sur votre libre arbitre et sur votre capacité à agir dans la compassion, dans le partage avec les autres. Et vous avez ensuite ce soleil qui vient vous protéger quelque part. C'est votre maître, celui qui vous accompagne tout le mois de mai. Donc, c'est plutôt intéressant, positif. Et je dirais même que la communication va être importante. Vous allez devoir, alors je ne sais pas si c'est faire des efforts de communication, mais peut-être parce qu'avec ça, c'est pas évident, la communication n'est pas simple pour vous. Mais, regardez, le soleil 2 fois vous parle de faculté de communication. Donc, vous allez vous y mettre, pas de souci. Faites-vous confiance, simplement. C'est ce qu'on peut vous dire. Regardons la petite tarot solaire pour voir quelle est la valeur que vous devez défendre intérieurement et quelle est la valeur que vous devez défendre extérieurement. Alors, intérieurement, on vous dit, avec le 6, de vous organiser un petit peu mieux, mais je dirais que c'est pas physique ça, c'est de vous organiser d'abord dans votre tête. Vraiment, c'est une aide pour vous. Rationaliser les choses. Là, on vous dit de ne pas trop planer. En gros, c'est ça, quoi. Ne planez pas trop et voyez au quotidien, concrètement, posez-vous tranquillement. Si c'est un peu le bazar dans votre tête, comme je vous ai dit, prenez du recul, le mat prend de la hauteur et vous réglerez mieux les problèmes du désordre des choses qui vous embêtent. D'accord? Et maintenant, sur le plan
pratique extérieure, donc les objets, les choses. On a le pape, on a le 5, on a la connaissance. Autrement dit, là aussi, il est question de comprendre et d'apprendre ce pourquoi j'ai commencé à faire telle chose. Est-ce que ça a du sens? On va donner du sens aux choses. Hein. On va pas vouloir faire les choses pour faire les choses, mais pour donner du sens à ce qu'on fait. C'est un mois où vous allez devoir être un peu plus clair avec vous-même. C'est ça qu'on vous dit. Même dans vos relations, aussi d'ailleurs. Même au niveau de votre job, etc. Hein, vraiment, c'est ça. Hein, c'est vraiment profondément donner du sens. Donner du sens et que ça soit aussi symbole de sagesse, tout ça au fond. On va écouter la petite voix de votre âme pour voir ce qu'elle a à vous dire. Et je ferme les yeux pour voir le petit message qu'elle va nous délivrer pour vous, mes amis poissons. Votre âme, mes amis poissons, c'est celle-ci qui voulait venir, très bien. L'étincelle, que c'est beau, l'étincelle. Et là, nous avons un petit personnage. On ne sait pas trop ce qui se passe pour elle parce qu'elle est enrobée comme ça dans un petit cocon. Et en même temps, moi je vois, si je mets l'image comme ça, je vois deux ailes, hein, vous voyez, deux ailes d'ange, deux ailes d'oiseau, enfin. C'est assez parlant, hein, c'est assez parlant sur la production de liberté, sur la production de vouloir faire les choses. On a vu tout à l'heure également le palais, le voyage, bouger. Les ailes, c'est fait pour bouger, non, pour voyager. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être un voyage en avion d'ailleurs, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Allez, regardons ici ce que ça dit. L'étincelle, acceptation, confiance, renouveau, et confiance, je pense, assez dit aussi. Renouveau, ça c'est parfait, et protection. Protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Ah, la vie, mouvement, mes amis, hein, ne nous trompons pas quand on parle de la vie. Tu luttes sans cesse contre la vie, mouvement, d'accord? La vie qui nous oblige à changer, ou nous oblige à bouger. Pourquoi? As-tu confiance en toi? Et as-tu confiance en elle, en la vie? Recentre-toi et trouve la vie en toi. L'étincelle qui t'allume, toi. Donc vous êtes vous-même, en tout cas pour ce mois de mai, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez tout à fait incarner totalement cette étincelle. Et quand on a 2 fois le soleil, je crois que là, le message est clair. C'est magnifique, vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Oui, parce qu'il y a un rayonnement avec cette carte, ça c'est vrai. Une douceur aussi. Magnifique carte, mes amis. Alors j'espère que pour cette vie du mois de mai, en tout cas pour vous, vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir. Je vous souhaite en tout cas de bien vous porter, de passer un agréable mois de mai et on se retrouve très très vite. À bientôt.